Bonjour, nous intervenons ici à la demande de la maîtresse de maison. Cette demande sera formulée auprès de Vince. Au regard des liens amicaux que nous entretenons avec cette famille, nous prendrons très au sérieux le témoignage de la maîtresse de maison et déciderons d'intervenir dans l'urgence. Nous sommes dans ce qui fut de toute évidence un ancien corps de ferme. Les phénomènes sont principalement localisés dans 2 chambres, celle d'une fillette de 5 ans et dans celle d'une fillette de 9 ans. Les 2 enfants sont clairs et précis dans leurs témoignages. Ces témoignages seront récemment crédibilisés par leur jeune tante, qui elle aussi entendra. Mieux encore, la maman entendra. Pour percer le secret, nous développerons beaucoup de moyens et d'énergie sur cette enquête. Nous y ferons par ailleurs notre premier live direct sur Facebook, encore visible. Ceci durant un peu plus d'1 heure. Cette maison est-elle hantée? À vous de nous dire. Bonne visu. Voilà, donc on est dans une maison chez des particuliers, à leur demande, gracieusement. On peut vous dire que ce sont des amis proches de Vince. Vince que vous avez à l'écran avec le McDo ici. Ok, salut Mika, salut Louise. On va expliquer ce qu'on fait Louise, on va expliquer. Donc on est chez des particuliers où il y a pas mal de phénomènes, il y a des phénomènes notamment dans cette chambre ici. Cette chambre d'enfant, enfant de 5 ans, voilà. Il y a des phénomènes, il y a des petits problèmes là ici au niveau de l'armoire qui vibre, qui fait du bruit, principalement la nuit. Voilà. Platzi Boukhara. Oui, donc, je vous disais effectivement, donc, on est dans une maison chez les particuliers où pas mal de phénomènes se produisent où les enfants ont peur. Apparemment, c'est pas méchant. Bonsoir Claire, plein de bisous à toi Claire. Donc on a du témoignage d'enfants, mais crédibilisé effectivement par 2 adultes, hein. Ça il faut le préciser. On va à l'étage les hommes. Tu sais que tu as coupé ton projo là-dessus. C'est bon. Mike, je te suis mon pote. Merci. Merci pour ton souhait, Steve. Attention à la marche, Vincent. Ici. Ça marche? Alors, donc là maintenant, on était au rez-de-chaussée, on passe à l'étage. Plus à gauche, les escaliers. C'est là pour l'annoncer, vous appuyez sur le OK. Vincent, est-ce que tu veux travailler un petit peu cette pièce? Est-ce que tu veux lancer une petite interpellation éventuellement? Vas-y. Allez, quand tu veux. Moi. Bonsoir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, dans cette pièce ce soir, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce, vous pouvez vous manifester à travers l'appareil que Mike tient dans ses mains, ou aussi avec la balle qui est ici sur le tabouret. Et si vous passez à côté de la feuille qui est posée sur le crayon, vous pouvez la faire bouger. N'hésitez pas. Alors, nos amis venaient de me signaler que on ne t'entendait pas, Vincent. Je dois reconnaître que c'est de ma faute. C'est qu'en fait, je n'ai pas orienté le micro vers toi. Là, ça devrait être mieux. Le K2 se déclenchera encore durant un long moment, mais soyons honnêtes, pour diffuser son live sur Facebook, Philippe utilise la Wi-Fi. Il est donc fort probable que cela soit dû à cela. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Le téléphone qui tourne, c'est pas fiable. Non, tu peux couper, par contre, on va servir de Spirit Box et Ok, enregistrer. Le K2, on va... ça marche, mon fils. Nous pensons savoir qu'effectivement, il y a quelqu'un ici. Une jeune personne penserait même qu'il y aurait plusieurs entités dans cette maison. Je vais nous présenter à vous. Pardonnez-nous de ne pas l'avoir fait plus tôt. Nous sommes réciproquement Vincent, Bonsoir. Mike, Bonsoir. et je suis personnellement Philippe. Nous sommes Paranormal 10. Nous sommes une équipe d'enquêteurs en paranormal. Nos intentions sont saines. Nous n'avons pas l'intention de vous faire de mal. Sachez-le très sincèrement. Nous aimerions entrer en contact. Nous aimerions, pour les propriétaires, avoir effectivement des réponses à nos questions, à leurs questions. Savoir si effectivement il y a quelqu'un dans cette maison. Combien vous êtes éventuellement. Et dans un premier temps, C'est une télé ou quelque chose, non? Ouais, une musique, non? Ouais. Musique ou télé. alors je vous répète les dires de Mike et de Vincent, parce que là, d'où je suis, je ne pense pas que vous les ayez entendus, puisque Mike est sur ma droite, Mike est là-bas, Vincent est là. Le micro du téléphone apparemment ne prend pas bien leurs expressions. Donc ils viennent de signaler effectivement, respectivement, tous les deux, avoir entendu quelque chose ressemblant à une musicalité. C'est ça, Vincent? Musique ou, ou télé, Ok. que j'entends plus. Oui, effectivement, Christelle, c'est possible. C'est possible. S'il vous plaît, voulez-vous, si vous êtes parmi nous, manifester votre présence? Et puisque nous parlons de marcheurs ici dans cette pièce, pouvez-vous, je vous prie, maintenant, manifester votre présence, soit en faisant un bruit, effectivement, en bougeant cette porte, ou en frappant à la porte, gentiment. Ne la collez pas dans la tête de Vincent. Ça lui est déjà arrivé, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Là, ça le fait sourire, on peut se détendre, effectivement, Ouais. parfois, mais ça lui est malheureusement déjà arrivé. C'est vraiment pas agréable, ne lui mettez pas la porte dans la tête, hein, s'il vous plaît. Donc, bougez cette porte, faites un peu de bruit sur cette porte, ou éventuellement, frappez sur le plancher. Maintenant, s'il vous plaît.
pour celles et ceux éventuellement qui se poseraient la question. Bonsoir Jessica. Ciao, salut. Merci d'être là, Jessie. Pour celles et ceux éventuellement qui se poseraient la question des petits points rouges, là vous voyez un peu partout dans cette pièce, eh bien c'est ce que nous appelons tout simplement une grille laser. Bonsoir Marie-Jo, merci d'être là Marie-Jo. Donc grille laser, en fait, c'est très très simple. Le diffuseur est là, précisément. Vous voyez le point rouge là-bas. Donc c'est une diffusion permanente laser et fixe, n'est-ce pas? Et tout simplement, si il venait à y avoir effectivement un passage, même une entité invisible, nous avons eu une fois un résultat avec ce matériel. Si j'ai bonne mémoire. Il m'a semblé entendre le pod en bas. On descend. Un bip. On descend. On descend. Attention les escaliers, oubliez pas. Pour Vincent, il va y avoir une alarme sonore en bas. Donc nous descendons. Vincent pense avoir entendu le pod qui se déclenche là-bas. Tu peux ramener nous pensons avoir entendu le pod se déclencher. Je dis bien, je suis pas sûr, hein, mais j'ai un bip. Ben, t'as le casque, hein, tu as le casque. Je vais me renseigner auprès des propriétaires. Oui. Je me dirige vers les propriétaires pour savoir si éventuellement quelqu'un est passé près du pod. Tu sais le déclenchement qu'on a eu à la maison Tu là-bas? as entendu le polluant pip, il a Ouais. pas déclenché. Bah juste ça. Ok. Vincent. Vincent. Ouais. Vincent, je confirme, je viens de voir le propriétaire, il est dans la pièce à côté. Effectivement, donc personne n'est venu dans cette pièce, mais il n'a pas entendu non plus le pod. D'accord, ok. Voilà, il est catégorique. Bon, bah voilà. En plus, il est plus près que nous. Il est juste à côté. Ouais. Est-ce que tu parlais d'une tentative Spirit Box, Léo? Tu le sentais bien? Ouais, bon. On va suivre ton intuition, donc on remonte, on fait une séance de Spirit à l'étage. On va remonter à l'étage. Vincent a eu l'envie de procéder à une séance de Spirit Box. On va pratiquer le mot, on y retourne. Je peux avoir un peu de lumière là? Bonsoir Wilfried, merci d'être là Wilfried. Vincent, je te la laisse gérer? Je te la laisse gérer ou tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y, Pardon? vas-y. Ok, ça marche. La caméra, c'est moi. Alors, j'aimerais savoir s'il vous plaît, si vous entendez correctement la Spirit Box. Allez-y, j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que vous entendez correctement la Spirit Box? Ok, Clara, merci pour ta réponse. Merci Christelle, merci Jessie, merci Claire. Bien, nous nous sommes présentés à vous tout à l'heure. Merci Marie, merci Jessie. Nous nous sommes présentés à vous tout à l'heure. Nous sommes respectivement donc Vincent, Mike et je suis Philippe. Nous sommes Paranormal 10, une équipe d'enquêteurs en paranormal. Nous pensons savoir, de la part effectivement des propriétaires des lieux, qu'il se passe des choses dans cette maison. Nous désirons avoir, s'il vous plaît, des réponses à nos questions, des réponses à leurs questions. Merci Rachel. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, à cet instant,
parmi nous, ici même. Merci Steve, merci Martine. T'as une télé qui va en bas? Ah? Ouais, T'as ta télé? mais tout est éteint. Non mais elle fonctionne là. Elle est allumée je veux dire. Non. Il se passe quoi, Vincent? Ouais, je viens de demander au propriétaire qui est là, juste en dessous de moi, juste à côté, si sa télé elle est allumée. Il me dit que non. Et il m'a semblé entendre... Donc voilà, je répète pour vous, je pense que vous n'avez pas pu entendre Vincent, le micro du téléphone effectivement est orienté vers moi. Donc je répète, Vincent vient d'avoir une visu avec le propriétaire des lieux, puisque encore une fois là ici très récemment, Vincent vient de percevoir, c'est quoi, des événements musicaux, c'est ça? Comme si une télévision était allumée. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et le propriétaire lui a répondu négativement. Il n'y a pas de musique dans la maison actuellement, il n'y a pas de télévision d'allumée. Et Vincent, bon, bah, vous pouvez le voir là ici à l'écran, vous voyez que Vincent est doté, il est équipé d'un casque connecté directement à la caméra. Donc un petit événement assez sympathique. Bonsoir Valérie, merci d'être là Valérie, bonsoir à toi, bisous. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, parmi nous ici ce soir ? Je vous propose, s'il vous plaît, de la manière que vous avez envie, la manière dont vous avez envie de vous exprimer ou de vous manifester, tout en le faisant, s'il vous plaît, surtout gentiment. Voulez-vous manifester maintenant votre présence, s'il vous plaît ? Vous avez rien entendu? Non, on n'a rien entendu. Tu as entendu quelque Ouais, chose? Tu veux regarde, exprimer? Oui, on va analyser. Tu peux décrire à peu près? Un bruit? Me dire quoi au plus? Je sais pas. Bon, Vincent vient d'entendre un bruit au casque. Cette porte là-bas est ouverte tout à l'heure. Celle-là. C'est ouvert, ça? Ouais. C'est bon. Chien. C'est pas un chien. Je sais pas, je viens de soupirer moi, mais je n'ai pas entendu le chien. De rendu là. Ça vient de crier là. C'est pas un aboiement, c'est pas un chien ça. Ça vient de crier. Peut-être dehors, à l'extérieur. De rendu là. De rendu là. Ça vient de...
interpelle éventuellement le propriétaire, s'il est encore là juste en dessous, ou s'il a entendu quelque chose, s'il peut nous expliquer effectivement. Il me fait signe que non. Il t'entend, il est là. Il n'a rien entendu. T'as rien entendu, toi, Julien? Il n'a pas entendu. Non. Moi j'ai entendu à l'oreille nue. Non, mais J'ai vu ta c'était- réaction la première fois, et la deuxième fois j'ai entendu crier. Nous, on a dit, on a à côté des fenêtres. Oui. Tu penses qu'éventuellement ça pourrait venir de l'extérieur? Avec le mur, il a pas. Le son est coupé, tu sais. Mais moi bizarrement j'ai pas l'impression que ça venait de par là justement. C'est ça le problème. Moi, j'étais comme ça, j'ai entendu à ma droite. C'est vrai. Ok, on retient quand même, de toute façon, on va voir. Ok, Rachel. Oui, c'est quelque chose qu'on a abandonné. Mais, eh bien, écoute, on va respecter ta demande. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait plus trop, effectivement. On ne peut pas te demander à une entité de répéter notre prénom parce que nous craignons qu'à certains moments, effectivement, tu sais, ça peut éventuellement les offusquer. Donc, je vais plutôt formuler la question différemment, Rachel. Je vais proposer effectivement à une éventuelle ou les éventuelles entités de se manifester et de me donner plutôt leur prénom. Voilà. Je pense que ça va coïncider un petit peu avec ta question, Rachel. Voulez-vous, s'il vous plaît? J'ai une odeur particulière dans le nez d'un seul coup. Je sais pas, je peux pas décrire, c'est pas habituel. Est-ce que tu sens quelque chose de particulier ou pas? Dis-moi, sois sincère avec moi. J'ai subitement une odeur particulière, pas désagréable. Moi aussi, j'ai rien. J'ai du mal à... Je peux pas interpréter ce que je viens de sentir. J'ai eu une odeur. Si quelqu'un est présent parmi nous, s'il vous plaît, voulez-vous nous donner, nous citer votre prénom, s'il vous plaît? Je relève, hein. Je vais avoir un accrochage. Sérieux. T'as entendu, hein? T'as entendu? Ah ben, Mike a réagi aussi. Notons avec prudence qu'après s'être renseigné auprès de la famille propriétaire, le grand-père maternel se prénommait Paul. Comme ça, j'arrive une voix d'homme. Oui, oui. Alors, j'espère que vous venez de l'entendre, hein. J'ai collé quasiment la spirit box à côté du micro, vous ne la voyez pas. Là maintenant, vous la voyez. Je l'ai positionnée de ce côté-ci, plus vers le micro, pour que vous puissiez entendre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, on a un accrochage puissant à la spirit box à l'instant. Bon, moi j'ai l'oreille quasiment collée dessus, je suis perturbé effectivement par son bruit, déjà par son balayage. Mais Mike, lui, vient de définir cela effectivement comme une voix masculine. Vincent veut s'exprimer. J'ai toujours ces bruits comme tout à l'heure, comme l'impression de quelque chose qui tourne, une radio, une télé. Ok, donc je répète, si vous n'avez pas entendu ce que Vince vient de me dire, hein, puisqu'encore une fois, voilà, le micro est orienté vers moi et non pas vers lui. Et là, j'ai des interférences dans le casque. Alors, j'ai deux messages d'abonnés très très sympas. Merci de participer, j'apprécie, nous apprécions beaucoup. Jessie, donc je crois qu'on a entendu un truc, nous aussi, à l'instant. Chacha, deuxième accrochage, effectivement, confirmé par nos abonnés, effectivement, ils ont entendu la Spirit Box collée dessus. Merci à vous, n'hésitez pas à continuer à participer, nous apprécions beaucoup. Donc je répète ce que Vince vient de me dire à l'instant, effectivement, il s'exprime pas comme ça, il dit bien j'ai l'impression, mais bon, vous commencez toutes et tous aussi à connaître Vince, lorsqu'il dit j'ai l'impression, je pense, c'est bien, c'est honnête de sa part, voilà, et
pas dans l'affirmative, elle n'est pas catégorique systématiquement, mais nous lorsqu'il dit je pense, c'est qu'il a entendu quelque chose. Donc il y a toujours effectivement ce phénomène musical à l'oreille. C'est ça mon fils? Ok. Merci Vince. Merci à vous de participer, n'hésitez pas à continuer. Là, c'était quoi, là? Ah bah là, je crois que j'ai presque un oui. Mais un oui, oui. Tiens, j'en ai les frissons. Y'a pas Marine qui parlait en bas avec sa sœur? Qu'est-ce qu'on fait les hommes? On descend? Vas-y. On y va? Il va falloir que je fasse attention pour qu'on ne soit pas dans le champ de vie. Tiens, c'est bon. C'est bon? Normal que le projecteur lumineux ne soit plus allumé, là, ici, là, derrière moi. Oui, parce que la facecam, elle a complètement bugué. Elle a bugué. Donc ce plan-là est coupé, alors. Ouais. Ok. Donc là, on est descendu, on est encore au rez-de-chaussée, Oui, Popo Lulu, je suis nouvelle, effectivement. Je me souviens de toi, de ton adhésion récemment, Popo. Merci d'être là. Donc je vous disais, on est ici dans la chambre de la cadette. Une spirit, ça te va? Ouais. Allez, on va ramasser une petite. Le détecteur vient de s'allumer. Sérieux. Ouais, je le vois. Tu viens de le voir devant moi. Malheureusement, j'étais pas allumé dessus. Le détecteur, regardez. Tu l'as toi, Mike? T'étais dessus? Je filme toi, Vincent, et... Voilà, j'ai le poil. Tac, il s'éteint. Normal. Oh, j'ai les poils tout boumés. Donc précise que c'est le détecteur qui est bimé sur l'armoire. Oui. Et c'est cette armoire qui C'est vrai. qui fait partie des phénomènes. Ah, j'ai les poils tout bout. Je l'ai vu se déclencher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le détecteur de lumière, c'est la boule blanche que vous voyez actuellement à l'écran. Hein? Le détecteur s'est allumé, il a pété. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, je vais l'activer, vous allez voir, il faut pas être de ce côté-ci pour l'activer. Vous voyez, regardez, je vais vous faire la démo en direct. J'ai les poils tout bout, je vous promets. Hein. Salut Manon. Tac. Voilà, là, logiquement, c'est moi qui vais le déclencher. Hein. Oui, c'est toi. Logiquement, c'est moi. On va le laisser se rééteindre et je vais voir moi en bougeant si je Non, si ça le déclenche. t'es pas dans son... C'est impossible, mec, t'es trop loin. Enfin, j'ai 3 mètres, je crois qu'il a celui-là. Tu réessayeras quand même, tu feras un mouvement. On va quand même essayer. Vas-y, bouge. Si. Tac. C'est toi qui le déclenche, tu crois? Bah, on va réessayer. On va le relaisser s'éteindre, je vais rebouger. Si, c'est peut-être ça. T'es loin pour le déclencher, mec. Non, c'est possible. Il est large, lui. Hein. Vas-y. Voilà, si c'est lui. Ok, bon, c'est rationalisé, voilà. On va être honnête avec vous. C'est... Bon, je vous Bah Mike, décale-toi, change de position. Jamais. Sinon tu vas te bouger à chaque fois. C'est Mike. Je pensais Okay, qu'effectivement il était trop loin du détecteur. Donc voilà, honnêtement, c'est Mike. Il est pourtant, on va dire, à 3 bons mètres effectivement du détecteur de lumière, mais ben, il est dans le faisceau et c'est son mouvement qui l'a actionné. Voilà, c'est rationalisé. Alors, Jessie, pour répondre à ta suggestion, excusez-moi, j'ai eu un gros coup de flip. Quoi. Vous savez, on est des êtres humains, bon, on n'est pas des lopettes, mais lorsqu'on assiste à un phénomène, même ne serait-ce que celui-là, systématiquement, ça fait sursauter. Quoi. Là, on vient de vivre une émotion assez puissante. J'ai vu ce détecteur s'allumer, pour moi, c'était pas possible que Mike puisse le déclencher d'aussi loin, mais si, c'est rationalisé, il a fait les deux tests.
Jessica, pour répondre à ta suggestion, alors je te le confirme, effectivement, merci de le signaler, on apprécie votre participation, allez-y, c'est aussi votre enquête, hein, soyez dedans avec nous et on aime ça. Jessie, je te confirme qu'effectivement cette armoire était bel et bien ouverte de cette façon, puisque c'est moi personnellement qui l'ai volontairement ouvert comme ça. Merci de ta suggestion, Jessie. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, à cet instant, est présent parmi nous ici même? S'il vous plaît. Mike, tu as bougé? Légèrement, et j'ai fait le test, je pense pas que ça soit moi là. Il vient de se déclencher, hein. J'ai bougé mon bras là, ça m'a pas déclenché. On va refaire le test. Là, je pense que vous le voyez, le détecteur est dans le faisceau, effectivement. Non, là, c'est pas toi. C'est pas moi. Là, c'est sûr et certain. Bon, ne bouge pas, surtout ne bouge plus alors. Le détecteur vient de se rallumer. Ok, donc apparemment, dans la majorité, vous ne voulez pas que nous refermions cette armoire. Mais écoutez, on va respecter vos désirs aussi. On va la laisser ouverte. On va la laisser ouverte, on verra bien pour l'instant. On la refermera peut-être un petit coup tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, une nouvelle fois, redéclencher cet appareil lumineux sur le jouet? Vous voulez bien le déclencher une nouvelle fois, s'il vous plaît? Maintenant, ce qui me paraît... Oui, c'est une bonne idée, Rachel. Je vais devoir ta suggestion, effectivement. Paf! Déclenchement! Mais tu n'as pas bougé, hein? Là, je pense que vous venez de le vivre en direct. D'où je suis personnellement, je ne peux pas déclencher ce matériel. Vincent est là-bas. Je vais faire un truc. Vous le voyez planqué là-bas. Il redéclenche. La Mike vient de bouger effectivement, mais au moment de ce dernier déclenchement, il n'a pas bougé. Par contre, ce qui m'interpelle, Vince, c'est que le détecteur de lumière se déclenche, mais pas le pod. Mais c'est normal. Le détecteur de lumière, lui, il prend sur 3 mètres. Bonsoir ma cousine, merci d'être là, Fabi. Je te fais plein de gros bisous. Nous apprécions énormément. Merci d'être là, ma cousine. C'est normal qu'il déclenche pas le pod. Pourquoi tu penses, dis-moi? Parce que le détecteur de lumière, il a un rayon de 3 mètres à 180 degrés. Oui. Paf, Le déclenchement. Là, c'est moi. C'est Oui, toi? là, c'est toi. Ok. J'ai posé la caméra, je Rassure. m'éloigne. Ok, donc tu l'as mis en fixe là-bas? Ouais, sur, bien Donc, aligné voilà. sur la... sur le Maintenant. détecteur. Ok. Donc voilà, regardez, Mike désormais est là. Il est là, le gros bébé. Il est là, ici. Il est carrément tout à ma droite. Il est hors champ, effectivement, du détecteur de lumière. S'il vous plaît, je renouvelle. Nous allons renouveler notre demande. Voulez-vous une nouvelle fois, je vous prie, redéclencher cet appareil lumineux? Excuse-moi. Va chercher le laser, s'il te plaît. Là-haut? Non, L'autre? Bien vu. Thermo? le thermo. Ok. On va faire une... Salut mon Jojo, salut mon pote Joris. Salut, poignée de main toi. Vincent, il y a Joris avec nous. Regarde Joris, il y a Vince qui va te faire un coucou. Il est là-haut. Merci mon pote, merci d'être là. On apprécie énormément. Vous nous faites énormément plaisir ce soir, sachez-le.
Voulez-vous, s'il vous plaît, déclencher une nouvelle fois cette lumière? Apparemment, c'est plaisant pour vous. Allez-y. C'est Mike qui vient de passer devant moi. Donc il a amené à la demande de Vince, on va faire quelques tests de température. C'est toi Mike le laser là? Non, c'est moi. Oh, il faut pas me faire des coups de fil comme ça, c'est pas possible, ça me fait marrer. Il y a Vince qui vient pointer le thermomètre laser sur la table près du détecteur de lumière. Ouais, ils vont me faire crever les gars. Et puis ça te fait rigoler. Tiens, regardez-le cet enfoiré. Affiche les pétasses. Bon. Tu veux t'approcher de moi, faire un test de température avec le... Là, je viens d'en faire un, là. Un thermomètre, mais ce serait bien que tu le fasses. Juste à mes côtés. Tu veux voir si t'as de la fièvre? Hop, thermomètre laser, vas-y voir. Plongez dans l'armoire. Alors, je sais pas si on voit bien l'écran. On est à 14,6. Ou En haut. ouais, c'est une divergence très Non, la grande. chaleur monte. 1 degré d'écart. 1 degré donc d'écart, on se donc porte. on ne considère pas. Je réponds à ta question, tu peux essayer dans l'angle là-bas, à droite. 14,3. 14,4. 14,3, 14,4. Donc on est sur une température quasi Ouais. égale à tout niveau. Rachel, je réponds à ta question. Rachel. Non, une ombre ne peut pas effectivement déclencher ce matériel, Rachel. Il faut quasiment quelque chose de physique, effectivement, pour le déclencher. D'ailleurs, je vais te le démontrer, Rachel. Tu vois là, ici, à l'heure actuelle, tu vois effectivement le projecteur. Là, si vous voyez des variations lumineuses, c'est Mike qui s'amuse à... Pour montrer. Mais voilà, il le peut démontre pas- justement. Tu vois, Rachel, regarde. Voilà, tu vois des phénomènes d'ombre, d'ombrage. C'est Mike qui passe la main devant le projecteur lumineux, là-bas, avec la caméra en plan fixe. Donc une ombre ne déclenche pas. Je suis derrière la zone d'action. Regarde, je vais me mettre dans son champ d'activité. Et voilà, tu vois, là je suis... Non. Non, je suis. Non, c'était pas toi, ça. Pardon? T'es encore C'est derrière. pas toi. T'es encore derrière. Elle s'est déclenchée avant que t'arrives. Je t'ai dit, elle est à 180 degrés, celle. 180? Bah, ça peut être moi. On va voir, je vais refaire le test. Moi je pense que c'est moi qui l'ai déclenché. J'étais à côté. Ça me paraît courant. Regarde bien. Vas-y. Voilà. Tac. Tac. Ah, là, c'est pas toi. Et là, vous l'avez vu en direct. Vous avez vu le... Oh, j'ai des frissons. Vous avez vu le détecteur de lumière s'allumer derrière. On a même la lumière qui faiblit. J'ai l'impression que les piles sont neuves dedans ou pas. Ouais. Paf. Pourtant, on a quelque chose. Il y a... Paf, regardez. Là, vous venez de le voir. Vincent est là. Mike est là-bas. Il est pas dans le champ. Moi, je serais d'avis de fermer les portes. Ok, tente le coup, Mike, vas-y. Vas-y, Mike a envie de fermer la porte, on va. Parce qu'il y a des phénomènes dans les portes. Bah oui, il y a quelque chose là qui est connu là, ici. Voilà, donc on a refermé la porte de l'armoire. Là, la lumière devrait s'éteindre. Il y a Kelly qui semble apprécier. Ok, on a fermé les portes, Jessie. Donc vous voyez bien que Vince n'est pas dans le champ. Regardez, il est là-bas. Pardon? J'ai dit la porte contre elle. J'ai rien dit. C'est quoi? Oui, j'ai entendu un toc ou. J'ai entendu un boom et la lumière s'est rallumée. Ça vient pas de l'armoire? Bonne question. J'ai entendu boum boum. C'est ça, hein? Oui, Ça fait je doum vais doum vérifier. et la lumière s'est allumée. Il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet instant, ici dans cette pièce? Répondez, je vous prie, à cette question.
Vincent, prends température, j'ai l'impression qu'on a une baisse subite. J'ai des frissons. Toi aussi, je l'ai senti ici. Regarde le détecteur, il arrête pas. Il y a eu des bruits dehors là? Oui, oui. Ok. Je pense à un passage véhicule. Ça correspond pas à ce que j'ai entendu. C'est quoi que tu as entendu? Plus un bruit aigu. Ah. Alors ce que j'ai entendu juste avant que tu peux... Paf! Là vous l'avez vu, je pense que je suis dessus. Il s'est rallumé. Ça n'arrête pas. Bah, fais une demande. Demande si ça veut pas jouer avec le pod, au lieu de jouer avec la lumière. Le micro. On stoppe la spirit pour l'instant. Mike. Regardez bien, le détecteur. Le détecteur se déclenchera encore de nombreuses fois et nous n'avons aujourd'hui toujours aucune explication rationnelle quant à ce phénomène. Attends, il doit être dans ma poche. Descends, je pense que je l'avais. Tac. Tac, il vient de se rallumer. Tiens, Tu m'as pas rappelé? Non. non, il vient de dire. Je croyais que t'avais dit Romaric. On va remonter à l'étage. Bien voilà mes amis, on va stopper le live pour parce que toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Mais on va continuer encore à travailler cet endroit, puisque le fait d'utiliser le téléphone portable, vous le savez, déclenche-nous. Il y a le regard de Vincent, regardez le regard de Vincent. Vous avez vu son regard? Oui, il y a la caméra qui filme. Il y a des points de laser qui ont bougé. Tiens. Bouge plus. Chut, silence. Comme si le laser il avait bougé. Alors attends, je vais mettre le micro devant toi. Maintenant, vous allez bien écouter ce que va vous dire Vincent. Écoutez bien. Bah, comme si le laser avait bougé. Donc tous les points que vous voyez, je les ai vus tous bouger. Bon, après il y a la caméra qui est derrière qui filme. On verra. Voilà. Eh bien écoutez, ça va se terminer en beauté pour vous, n'est-ce pas? Vous avez entendu la déclaration de Vincent. Moi j'ai vu sa réaction, j'ai vu son visage se transformer. Donc si vous avez bien compris, effectivement, selon les dires de Vincent, il y a quelque chose s'est passé donc entre les points laser que vous voyez là, et effectivement, et la diffusion donc qui se trouve là-bas.